Jeudi 12 janvier 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Certains ont pu le ressentir, d'autres ont pu le voir sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr du tremblement de terre de ce jeudi 12 janvier vers 1h du matin. Dans la commune rurale de Tiafa, c'est dans la crainte et l'effroi que les habitants ont passé leur matinée suite à ce tremblement de terre. La plupart sont sortis de leur demeure. Plusieurs maisons ont été marquées par des fissures. Nos journalistes Anaïsou et Anzar Radzonarve se sont rendus sur les lieux pour voir ce qu'il en était. Des murs fissurés, des toits endommagés, voilà quelques échantillons des dégâts que le tremblement de terre a laissés derrière lui. Nous ne savons pas quoi faire, nous avons peur des conséquences de ces fissures. Les murs et la toiture de Soul n'ont pas tenu le coup. Nous sommes restés sur la terrasse, ça a duré plus longtemps que d'habitude et a été plus intense. J'ai eu peur car c'est une première pour moi. J'ai pris mon bébé et je suis sortie par précaution et les autres m'ont suivi. Les habitants de la commune rurale de Tiafa ont été effrayés. Tôt le matin, ils sont tous sortis pour faire un constat des dégâts. La maison d'à côté a été fissurée, la nôtre n'a pas été vraiment touchée. Dans le foyer de Soul, ils n'ont pas osé sortir. C'est seulement le matin qu'ils ont préféré voir ce qu'il en était. Nous avions eu peur et nous sommes directement sortis. C'est le deuxième tremblement de terre le plus intense rencontré à Madagascar. C'était en 1908 qu'un dernier séisme intense s'est produit au pays. Ce séisme a bien sûr fait la polémique aujourd'hui, tous avec une version différente. Dans ce reportage, nous allons vous montrer une explication scientifique des experts. Dès que l'on parle de tremblement de terre, c'est au yoga, un bout de tape que l'on doit s'adresser. Et selon les explications de ces experts, les magnitudes des tremblements de terre au pays s'intensifient de plus en plus. Écoutons-les. C'est avec une approche scientifique que ces experts ont expliqué ce tremblement de terre. Des photos satellites ont permis de voir que le tremblement de terre de ce matin était assis sur l'échelle de Richter. Le district de Betaf, dans la région du Vaknakarach, était l'épicentre de ce séisme. C'est à 1h06 du matin qu'il a été enregistré et a duré 8 secondes. Pourquoi son origine est-il donc là-bas ? Notre Terre tourne comme ceci, autour d'elle-même et autour du Soleil. Et c'est cette rotation qui crée des troubles, c'est cette force qui fait bouger les plaques tectoniques et c'est la cause du séisme. Peut-on prévoir à l'avance les séismes ? Le séisme ne peut être prévu et aucun séismologue ne peut le faire, sinon il aura un prix Nobel. Les Japonais et les Américains peuvent voir s'il s'agit de 15 à 20 secondes maximum, mais si on prévient les gens 30 ou 20 secondes avant le séisme, ce n'est pas la peine. Pourquoi la magnitude est-elle élevée ? 5,9 sur l'échelle de Richter, c'est vraiment à la limite supérieure du modéré. Donc maintenant, à Madagascar, on n'est plus à la moyenne, on est à la limite supérieure, et si nous entrons en 6, ce sera plus intense. Nous sommes à la limite, nous ne savons pas pourquoi c'est devenu plus intense, mais on cherche encore les raisons. C'était en 1908 que Madagascar avait connu son plus important séisme, similaire à ce matin. Dans le monde entier, les mouvements des plaques tectoniques se multiplient, les tremblements de terre s'intensifient, et environ 600 000 personnes en perdent la vie. Il faut savoir que le yoga est une des structures les moins financées au pays. Les matériels qui y sont présents ne s'alignent pas encore aux nouvelles technologies qui existent malgré la présence des experts du domaine. Mais quelles sont toutes ces catastrophes naturelles qui touchent le pays ? C'est en tout cas la question la plus posée aujourd'hui. La sécheresse s'est abattue sur la capitale et ses environs et les agriculteurs sont les plus touchés car c'est vers la fin de l'année que la pluie avait tombé pour la dernière fois. Fifalina Rassametine, Yves Janel. Des rizières arides, aucune irrigation, les ingades font leur retour. L'on ne sait si ce sera efficace, mais il faut faire avec. Les rizières sont complètement arides. Il n'y a pas d'autre moyen car la terre est dure, très sec.
Les récoltes qui sont présentes risquent de flétrir et malgré l'insuffisance de pluie, les cultures doivent pourtant continuer. Les agriculteurs font face à de nombreuses difficultés. Rien à manger, rien à boire ici. Si ça continue, la production de riz diminuera. C'est la production de riz qui risque de régresser considérablement. 6 rizières par an sont exploitées par l'Oul, mais seulement 2 le sont cette année, faute d'eau suffisante. Cette mère de famille est désappointée à cette idée. Les rizières qui doivent nous suffire toute une année ont diminué en surface car il n'y a pas de pluie. Nous ne savons même pas si nous aurons de récolte. Nous sommes désespérés. Des agriculteurs qui vivent dans la sécheresse, ce qui risque de diminuer grandement la production. Anna Laming lançait que les récoltes vont au moins diminuer de 20% cette année, ce qui augmentera le prix du riz sur le marché. Les conditions pouvant provoquer la pluie ne sont pas encore réunies, déclare le responsable de la météorologie. C'est l'insuffisance de nuages à cet effet qui entrave l'exécution de cette opération. Voyons dans ce reportage ces conditions nécessaires aux pluies provoquées. Regardez. Pluie provoquée, le sel, comme on le voit tous les jours, c'est la matière utilisée par les techniciens à Madagascar. Environ 30 à 50 kilos sont nécessaires à chaque opération. C'est ce qui sera utilisé, mais cela dépend de la densité des nuages. Ce n'est pas le sel brut, mais il y a encore un traitement en laboratoire pour enlever l'humidité et le broyer. Puis, la poudre obtenue sera soufflée dans les airs, dans les nuages. Le sel est donc le noyau de condensation pour rassembler les gouttelettes dans les nuages et créer la pluie. 30 minutes après cette opération, les précipitations surviennent et le coût de l'opération s'élève à 10 millions d'ariary. Le coût de cette pluie provoquée est surtout déterminé par la compagnie qui le demande, mais c'est la location des avions qui est élevée, environ 10 millions d'ariary par heure. Ce n'est pas forcément le sel, mais on peut utiliser d'autres produits, mais plus coûteux, comme le chlorure d'argent. L'absence de matériel performant pour les pluies provoquées oblige les techniciens à se déplacer en hauteur. Jusqu'ici, c'est la société Jirama qui a demandé que cette opération se fasse. Passons maintenant à tout autre sujet. Il y a 8 ans, ce mois de janvier 2017, des grèves de contestation avaient eu lieu dans la capitale et dans les nombreuses villes des provinces. Celles-ci étaient dirigées contre le président de l'époque, Marc Ravalomanana. Voici un petit rappel non exhaustif des méfaits commis par ce président, pas comme les autres, et qui ont poussé la population et les forces de l'ordre à lui tourner prématurément le dos. Regardez. Mois de janvier 2009, mois de janvier 2017, il y a 8 ans, la colère populaire grandait à l'encontre de Marc Ravalomanana. Non seulement à Antananarive, la capitale, mais également dans plusieurs villes des provinces. Ceci à cause d'une gouvernance étatique axée sur l'égoïsme, le mépris des autres et les abus d'autorité. On trouvera le temps de revoir de près les nombreux méfaits qui ont poussé le peuple et les forces armées à tourner le dos à ce président, ce qui s'est terminé par un méga vindicte populaire terrible qui a détruit bon nombre de ses biens et aussi ceux d'autres victimes dans la capitale et dans d'autres localités de l'île et sa fuite en catimini à l'autre côté du canal de Mozambique quelques semaines après ce furieux jugement du peuple. L'emprisonnement massif par Marc Ravalomanana de plusieurs centaines de militaires, dont entre autres, certains avaient le grade de général et d'autres celui de colonel, revient à l'esprit. La raison de ces incarcérations par camion entier était que ces gens étaient soupçonnés d'être des partisans de l'ancien président Didier Ratsiraka, que Marc Ravalomanana a détrôné avec l'aide de la foule des manifestants qui le suivaient à l'époque. Certains de ces détenus ont perdu la vie en prison, à l'instar d'un général de gendarmerie. On se souvient également du grand malheur qui s'est abattu sur 3 opérateurs économiques malagasy, richissimes, connus sous leur nom d'enseigne, les 3 frères, propriétaires d'un magasin de gros, dans la capitale. Hélas, ils ne sont plus que 2, car l'un d'entre eux est également mort en prison, où Marc Ravalomanana les ont jetés sous des motifs fallacieux, alors que la vérité était que ces opérateurs milliardaires le gênaient dans ses velléités de monopoliser les importations des produits de première, dans l'huile alimentaire. Beaucoup de Malagas se souviennent encore du temps de Marc Ravalomanana. Il était interdit d'utiliser d'autres boissons hygiéniques que ceux produits par ces usines Tico, que ce soit dans les banquets et cocktails officiels ou que ce soit dans tous les avions d'Air Madagascar. Madagascar Autruche,
une entreprise d'élevage d'autruches, comme son nom l'indique, a été parmi ceux qui ont souffert de l'avidité de Mark Ravalmanen. Les propriétaires ne savaient plus où donner de la tête à l'époque pour récupérer leur immense terrain, si un tirabé, que ce président, pas comme les autres, a voulu accaparer. Il en est de même pour les pierres précieuses de la société Le Quartz, ainsi que des nombreux biens et terres qui ne pourront être énumérés ici maintenant. On s'aperçoit ainsi que c'est Ravalmanen lui-même qui avait enterré petit à petit son deuxième mandat présidentiel, et non personne d'autre. Quand les colères ont atteint leur paroxysme, et qu'aucun militaire ni policier n'a daigné le défendre, ainsi que sa famille, il ne lui restait plus qu'à prendre en catimini la poudre d'escampette, après avoir transféré les pleins pouvoirs à un directeur militaire composé des officiers généraux les plus anciens dans les grades les plus élevés. Les réalités nationales actuelles rappellent ces événements de l'ère Ravalmanen il y a 8 ans de cela. Le peuple était excédé parce que ses dirigeants ne se souciaient que de leur intérêt particulier. À suivre. Sortant un peu de la capitale et dirigeons-nous vers l'Est après l'incendie du vendredi 6 janvier dernier au marché Val-Vincent à Tamatave. La plupart des vendeurs ont repris leur quotidien actuellement, même si la place n'a pas encore été remise en état. Le marché étant fort utile pour de nombreux habitants de la région, il faut réparer au plus vite les dégâts. Les vendeurs se sont rendus compte que les ravenales ou feuilles de l'arbre du voyageur ne devraient plus être utilisées dans la construction des toitures pour éviter les incendies. Mis à part les dons effectués auprès des habitants de Thomassen, la femme du maire de Thomassen, Madame Juliana Hatzirek, s'est rendue sur les lieux pour soutenir les concernés. Écoutons-la. Nous aurions voulu distribuer des jouets à tous les enfants, mais il n'est pas facile de contenter tout le monde. Donc aujourd'hui, 20 foyers par Fouktan ont bénéficié de 3000 jouets, comme l'année dernière, mais cette année, nous avons ajouté 5 kilos de riz pour chacun des 138 chefs de Fouktan. Les conseillers des Fouktan et les délégués des arrondissements ont également reçu ces sacs de riz. Nous avons déjà nettoyé le marché, mais nous demandons maintenant à chaque Fouktan d'en faire de même avant le 8 mars. Dans les actualités internationales, commençons avec la Corée du Sud. Les personnes soupçonnées dans les affaires de corruption pouvant destituer le président de la Corée du Sud sont de plus en plus nombreuses. Et actuellement, c'est la société Samsung qui est impliquée dans une affaire juridique sur cette corruption sévère. France 24. Ce qu'il arrive au bureau du procureur, le dirigeant de Samsung, qui réfute toute accusation de corruption, s'arrête quelques instants, le regard dans le vide. Je suis désolé d'avoir provoqué de l'inquiétude parmi la population avec cet incident. Le procureur veut savoir la destination précise d'une somme correspondant à une vingtaine de millions d'euros et les bureaux de Samsung ont été perquisitionnés ces dernières semaines. Officiellement, cette somme a été versée par le géant de l'électronique à des fondations créées par cette femme. Choi Soon-sil, désormais incarcérée, c'est l'amie de 40 ans et la confidente de la présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, suspendue depuis le mois dernier de ses fonctions. Le procureur veut savoir si les 20 millions d'euros versés par Samsung l'ont été en guise de remerciement après un arbitrage supervisé par le gouvernement et qui a été favorable à Samsung. En clair, y a-t-il eu corruption de la part du premier constructeur mondial de smartphones ? Ce scandale politico-financier qui touche d'autres groupes industriels sud-coréens a en tout cas fait descendre la population dans les rues, dans d'immenses manifestations. Et début décembre, le Parlement a demandé à une écrasante majorité la destitution de la présidente Park. Les accusations concernant Samsung et son dirigeant pourraient coûter très cher au conglomérat qui tentait déjà de rassurer les marchés après le fiasco du Galaxy Note 7, ce téléphone dont la batterie peut prendre feu. Quelques heures après le discours d'au revoir de Barack Obama, Donald Trump a effectué sa première conférence de presse en tant que nouveau chef d'État. Et bien sûr, les journalistes se sont surtout attaqués sur les accusations du service de renseignement américain sur l'intervention de Moscou dans les élections. Et voici ses réponses. Je trouve que c'est une honte que ces informations aient pu sortir. C'est de la fausse information, c'est faux, ça n'est pas arrivé. Ça a été récupéré par nos opposants, comme vous le savez, car vous l'avez signalé aussi, et bien d'autres personnes l'ont fait aussi. C'est un groupe d'opposants qui s'est rassemblé, des gens malades, et ils ont rassemblé ce tas d'ordures ensemble.
Selon donc Donald Trump, les informations selon lesquelles la Russie serait intervenue dans les élections présidentielles seraient fausses. Ce dernier, outré par ces accusations, a repris ses anciennes habitudes. Regardez. Dans Nouveau genre. Lors de sa première conférence de presse depuis sa victoire à la présidentielle, Donald Trump a donné le ton en s'adressant à un journaliste de CNN. Allez, on continue. On continue. Non, pas vous. Pas vous, votre média est une catastrophe. Car ce premier grand oral devant les médias a été largement monopolisé par les allégations du site BuzzFeed, qui affirme que le Kremlin possède des informations compromettantes sur Donald Trump. Mensonge, affirme ce dernier. Sur le fond, le milliardaire a confirmé ses promesses de campagne. Il est notamment revenu sur son cheval de bataille, l'emploi, dans un style toujours bien à lui. Nous allons créer des emplois. J'ai dit que je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Et c'est vrai, je vais travailler très dur là-dessus. Autre thème récurrent, son aversion pour l'Obamacare. Donald Trump a redit tout le mal qu'il pensait de la couverture maladie mise en place par son prédécesseur Barack Obama. L'Obamacare est un désastre total et absolu. C'est le problème des démocrates et on va les débarrasser de ce problème. Autre priorité pour Donald Trump, lutter contre l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique. Le nouveau président a expliqué que son projet controversé de construction d'un mur entre les deux pays serait financé par les Américains, puis remboursé par les Mexicains, sans plus attendre. J'aurais pu attendre 1 an et demi environ que nous finissions nos négociations avec le Mexique, que nous lancerons juste après ma prise de fonction. Mais je ne veux pas attendre. Donald Trump sera investi le 20 janvier prochain et deviendra officiellement le 45e président des États-Unis. Alain Rakoutnerine a demandé à ce que le comité d'organisation des élections du président de la Fédération malgache de rugby soit destitué. Alain Rakoutnerine, qui est un candidat refusé par la CENI, faute de ne pas avoir pu remplir les pièces nécessaires pour être candidat. Écoutez-les. La CENI est illégale car elle est jugée partie et a été mise en place par le président Marcil, qui est l'actuel président de la fédération. Nous demandons donc à ce que cette CENI soit destituée. Je peux me présenter, mais elle ne se soucie point des autorisations du ministère. Nous nous quittons donc sur ce dernier interview. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Viva Événement jusqu'à la fin. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous demain à la même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur Viva. Au revoir.